Laura se réveille après un voyage d'affaires et s'aperçoit que sa fille a disparu. Elle se met à sa recherche. 10 ans plus tard, la fille apparaît sur le pas de leur porte et raconte toute la vérité. Laura s'est réveillée, se sentant encore épuisée. À côté d'elle, Richard, son mari et le beau-père d'Emily, dormaient profondément. Laura a enlevé ses draps et s'est rendue à la cuisine comme tous les autres matins. Le voyage d'affaires avait été fatigant. Une fois le petit déjeuner préparé, elle se dirigea vers la chambre d'Emily. Si est-il l'heure de se réveiller, ma chérie, commença Laura, mais sa voix s'arrêta lorsqu'elle remarqua que le lit d'Emily était parfaitement fait. Laura a vérifié la salle de bain d'Emily, mais cette dernière n'y était pas. Bizarrement, les affaires d'Emily étaient parfaitement arrangées. Laura a fouillé toutes les pièces, l'arrière-cour et même le jardin, mais Emily n'était nulle part. Laura savait qu'Emily n'était pas la plus obéissante des enfants. Elle avait fait le mur quelques fois et avait même participé à des soirées endiablées. Mais aujourd'hui, ce n'était pas l'une de ces raisons qui expliquait la disparition d'Emily. Laura le sentait dans ses tripes. Laura est retournée dans leur chambre et a essayé de réveiller son mari. Richard, réveille-toi. Emily n'est pas dans sa chambre. Elle ne répond pas à son téléphone. Emily a disparu. Laisse-moi dormir, Laura, a répondu Richard à moitié endormi, en se frottant les yeux. Elle est probablement encore sortie avec ses amis. Détends-toi, Laura. Mais toutes ces affaires sont là, Richard. Ça ne me semble pas normal. Mais Richard a balayé ses inquiétudes et s'est rendormi. Laura était anxieuse. Elle est descendue dans le salon, espérant qu'Emily passerait la porte d'un moment à l'autre, saine et sauve. Soudain, son téléphone a sonné, et son cœur s'est emballé lorsqu'elle a lu le message. La tête de Laura tourna. Elle voulait se dire que c'était un mauvais rêve. Mais ce n'était pas le cas. Les mains tremblantes, Laura a immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés rapidement. Elle venait à peine de les faire entrer que la voix de Richard retentit à l'étage. Laura? Qu'est-ce ce qui se passe? Qu'est-ce ce que la police fait ici? Quelqu'un a kidnappé Emily, répondit-elle en tremblant. Le ravisseur demande une rançon. Tu es sûr que ce n'est pas une des blagues d'Emily? Demanda-t-il en la rejoignant dans le salon. Bien sûr que non, Rick, s'est-elle écriée. Nous devons la trouver. Les policiers, Laura et Richard sont entrés dans la chambre d'Emily. Il manque quelque chose ici? A demandé l'inspecteur Harris à Laura et Richard. Le tapis. Laura l'a maintenant remarqué. Il n'est pas là. Vous avez une idée à ce sujet? L'inspecteur Harris regarda Richard. Oui, je l'ai fait nettoyer au pressing, a répondu Richard. L'inspecteur Harris a pris une note. J'aurais besoin de l'adresse du pressing, s'il vous plaît. Oui, je vais la chercher. Une seconde, a dit Richard et il a quitté la pièce. Tandis que les détectives examinaient l'espace à la recherche d'autres indices, le téléphone de Laura bipa à nouveau. Le sueur s'écoula de son visage lorsqu'elle lut le message qui s'était affiché sur son écran. Qu'est-ce ce qu'il y a? L'inspecteur Harris a remarqué son expression horrifiée. Elle a tendu son téléphone au policier, qui a lu le message à haute voix. Laissons tomber la rançon, Madame Denning, proposa l'inspecteur Harris. Nous pouvons nous installer autour du lieu de dépôt. Si est-il la meilleure chance de récupérer votre fille et d'attraper le kidnappeur.
pas question, protesta Richard alors qu'il revenait avec l'adresse du pressing. Si est trop risqué. Je pense que nous devrions tout simplement les payer. Si est le moyen le plus sûr. Mais Richard, et s'ils prennent l'argent et s'enfuient? Laura secoua la tête. Non. Je pense que les inspecteurs ont raison. Richard ne pouvait pas argumenter davantage. La décision a été prise, des agents infiltrés seraient positionnés autour du point de dépôt de la rançon. Alors que Laura se rendait au point de dépôt avec l'argent de la rançon, elle ne pensait qu'à Emily. Elle voulait juste qu'elle revienne. Elle voulait que sa petite fille rentre à la maison. Laura s'est garée près du parc que le kidnappeur avait mentionné. Puis, en suivant ses indications, elle s'est dirigée vers le chêne au centre du parc et a déposé l'argent. En retournant à sa voiture, Laura a positionné son rétroviseur pour surveiller avec vigilance le lieu de dépôt. L'inspecteur Harris, vêtu d'une veste et d'un gant anodin, lui a fait signe depuis l'autre côté de la rue que les policiers étaient positionnés. Le cœur de Laura battait la chamade chaque fois qu'elle regardait dans le rétroviseur. Elle avait hâte que le kidnappeur se montre. Mais le jour s'est transformé en nuit, et personne n'est jamais venu. Les enfants qui y jouaient ont quitté le parc, et bientôt, ils s'est retrouvés à nouveau à l'abandon. L'inspecteur Harris s'est approché de sa fenêtre, et elle l'a baissé. Je pense qu'il est temps que vous rentriez chez vous, Madame Denning. Peut-être que le kidnappeur a changé Davis. Laura était effondrée. Comment le ravisseur avait-il pu ne pas se présenter? A-t-il eu un indice sur les policiers en civil? Le trajet jusqu'à la maison a été long pour Laura. En retournant dans la chambre d'Emily, elle a vu que le tapis était à sa place. Richard se tenait là, les yeux empreints d'un étrange soulagement. On dirait que la moquette est neuve, non? Demanda-t-il. Laura s'agenouilla pour passer ses doigts sur la moquette. Emily l'avait choisie elle-même il y a plusieurs mois. Elle était si excitée lorsqu'il l'avait ramenée à la maison. Comment peut-elle être aussi neuve? S'exclama Laura. Un bon nettoyant peut faire des merveilles, chérie, a répondu Richard rapidement, presque trop rapidement. Et si est à ce moment-là qu'un doute s'est insinué dans l'esprit de Laura. Mais le chagrin de sa fille disparue était trop profond pour s'attarder sur autre chose. 10 ans ont passé. Les policiers ont classé l'affaire parce qu'il n'y avait aucune piste. Tout le monde semblait avoir tourné la page sur la disparition d'Emily, mais pas Laura. Elle est entrée dans un bureau de publicité, serrant les photographies de sa fille. Elles avaient pris une couleur jaune pâle et les bords de certaines étaient usés. Laura s'est approchée d'une femme à la réception. « J'aimerais louer des banderoles », dit Laura. « Bien sûr », dit la femme, Jenna, en souriant. « Combien en voulez-vous ? Autant que je peux me le permettre. » Jenna a écouté patiemment les explications de Laura sur la disparition d'Emily. Elles ont opté pour 3 bannières placées le long des autoroutes les plus fréquentées de la région. Jenna a offert une remise compatissante, touchée par l'histoire de Laura, qu'elle avait reconstituée à partir des explications brèves et poignantes de Laura. Chaque fois que Laura regardait ces panneaux publicitaires, une étincelle d'espoir s'allumait en elle. Ses amis et sa famille pensaient que ces publicités étaient destinées à lui apporter la paix.
Mais Laura n'avait pas besoin de paix. Elle voulait sa fille. Laura espérait que quelqu'un l'appellerait pour lui dire qu'Emily avait été retrouvée. Au fil des jours, elle a effectivement reçu beaucoup d'appels. Mais il ne s'agissait que de personnes bienveillantes. Un jour, Richard a perdu la tête. Toutes nos économies se sont envolées, Laura. Juste parce que tu as placardé son visage dans toute la ville. Et alors ? A rétorqué Laura. Que veux-tu que je fasse, Richard ? Que j'oublie notre fille ? Je veux garder sa mémoire vivante. La dispute entre Laura et Richard est interrompue par un coup soudain frappé à la porte. En hoquetant, Laura s'est approchée de sa porte d'entrée et a ouvert. Une jeune fille se tenait sur le pas de la porte, et elle n'a pas eu besoin de prononcer un mot pour que Laura la reconnaisse. Oui, maman. Je suis à la maison. Emily a répondu alors que les deux étaient debout en train de se serrer dans les bras. Puis Emily s'est écartée et a levé un bras pour montrer le tapis qu'elle tenait. Si est tout ce que j'avais, maman, a-t-elle dit. Et je l'ai gardé. Qui est là ? La voix forte de Richard a retenti de l'intérieur. Son visage est devenu pâle lorsqu'il s'est approché de la porte d'entrée et a regardé Emily. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Richard ? Emily ricana. Tu vois un fantôme ? Si est lui qui est responsable de ma disparition, maman. Emily pointa Richard du doigt. Quoi ? Si est n'importe quoi, s'est écrié Richard pour se défendre. Entre à l'intérieur, Emily, dit Laura. Lorsqu'Emily est entrée, Laura a fermé la porte d'entrée. Elle a regardé de sa fille à son mari. Qu'est-ce ce qui se passe ? Elle ment, Laura, a crié Richard. Ne l'écoute pas. Elle essaie de nous séparer. Dis-moi tout, Emily. Laura a insisté, ignorant Richard. Il y a 10 ans. Laura était partie en voyage d'affaires pour une semaine. Quand Emily est revenue de l'école, Richard était affalé sur le canapé du salon, en train de regarder la télévision. Hey, petite, dit-il en se redressant. Comment s'est passée l'école ? C'était bien, a répondu Emily et elle s'apprêtait à se rendre dans sa chambre, mais Richard a insisté pour qu'elle le rejoigne pour regarder la télé. J'aurais bien besoin d'un peu de compagnie, a-t-il dit. Et si est ton émission préférée ? Emily s'est assise avec hésitation à côté de Richard. Au début, elle n'a pas soupçonné que quelque chose n'allait pas. Mais ensuite, elle s'est rendue compte que Richard touchait l'ourlet de sa jupe. Jolie jupe, a-t-il commenté. Le cœur d'Emily a battu la chamade dans sa poitrine. Elle réussit à dire merci. Elle a essayé de se concentrer sur l'émission de télévision, mais il faisait trop chaud. Elle a commencé à déboutonner sa chemise quand ses doigts ont frôlé Richard. Laisse-moi Tyder, a-t-il dit, puis il a fait glisser ses doigts le long de son cou. Je peux le faire, dit Emily en s'éloignant. Mais Richard n'a pas voulu l'écouter. Il a insisté pour qu'elle se rapproche de lui afin de pouvoir regarder la télévision correctement. Allez, Emily. Tu as grandi, et ce n'est pas comme si tu ne voulais pas de moi, a-t-il dit. Emily a paniqué. Va-t'en, a-t-elle crié. Je dois faire mes devoirs. Soudain, le chien de leur voisin a aboyé, ce qui a distrait Richard. Emily a eu l'occasion de s'échapper et s'est précipitée dans sa chambre. Elle était terrifiée et dégoûtée, mais elle se sentait en sécurité dans sa chambre. Cependant, sa tranquillité n'a pas tardé à être perturbée. Richard est entré dans la pièce,
un large sourire aux lèvres. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Emily. Il sourit. Qu'est ce que tu fais ici? Sors d'ici. Si est ma chambre, s'écria-t-elle. Pars, Richard, ou je dis tout à maman. Richard éclata de rire. Et qui crois-tu qu'elle croira? Un homme adulte ou sa fille à l'imagination débordante? Elle me croira. Je connais ma mère. Emily a crié avec assurance. Son regard s'est alors porté sur le téléphone portable posé sur sa table de chevet. Le visage de Richard s'est transformé sous l'effet de la colère. Pas d'appel, hurla-t-il. D'un geste brusque, il a tendu la main pour l'éloigner du téléphone. Emily, qui s'apprêtait à le saisir, a fini par perdre l'équilibre. La pièce tournoya et elle ressentit une vive douleur à l'arrière de la tête. Le coin en bois de la table lui a donné un coup, et le monde est devenu noir pour Emily. Lorsque Richard a remarqué le sang qui coulait sous la tête d'Emily, il a paniqué. Il fallait qu'il réfléchisse vite. Richard n'a même pas vérifié si elle était vivante. Il a enveloppé son corps dans la moquette, l'a jeté dans le coffre de sa voiture, puis a quitté la ville. Richard a jeté son corps dans une rivière, pensant que c'était la fin d'Emily. Il est ensuite rentré chez lui et a nettoyé la chambre d'Emily pour que personne ne doute de lui. Aujourd'hui. Un couple de pêcheurs m'a trouvé, maman, poursuit Emily. J'étais dans une ville voisine. Une famille bienveillante m'a recueilli. Ils ont aussi essayé de retrouver ma famille, mais je ne me souvenais pas de mon passé. Ce n'est que lorsque je suis revenu ici et que j'ai vu mon visage sur les panneaux d'affichage que je me suis souvenu de tout, de ma maison, de toi, et de la terrible nuit. Arrête, Emily. Tu m'accuses après tout ce que j'ai fait pour toi? A hurlé Richard. Laura en avait assez. Elle ne se laissera plus avoir par les mensonges de Richard. Laura a appelé la police, et Richard a été emmené au poste de police. Un test ADN a également été effectué pour voir si la tache de sang sur le tapis correspondait au sang d'Emily, et c'était le cas. Richard s'est finalement rendu à l'annonce des résultats du test ADN et a avoué qu'il voulait l'argent de sa femme, raison pour laquelle il s'était fait passer pour un kidnappeur. Des mois plus tard, le tribunal a condamné Richard à une peine de prison. Emily et Laura étaient enfin libres, et maintenant elles étaient ensemble. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.